Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Désolé, en même temps, je fais un petit truc là, voilà. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs choses, actualité football. Premièrement, on est sur, déjà, à l'instant, là, je viens de regarder, le trophée UNFP, Kylian Mbappé, meilleur joueur de Ligue 1 pour son départ. Je pense qu'il aura été le joueur de Ligue 1 qui aura le plus dominé son championnat. Alors, c'est vrai, on m'a dit Zlatan à côté. Je pense que Kylian aura été plus souvent proche d'être meilleur joueur de la saison au Ballon d'Or que Zlatan. Il aura au final plus de buts. Et sportivement, je pense quand même qu'en Ligue des Champions, il aurait été plus important. Même s'il n'aura pas réussi à aller chercher la Ligue des Champions. Je tenais à vous remercier, je le fais pas toujours, mais je tenais à vous remercier les amis pour vos commentaires suite à la dernière vidéo que j'avais fait de l'amour à la haine. Je crois qu'elle s'appelait comme ça, la dernière vidéo par rapport à Mbappé. Je pensais me manger des rafales parce qu'on est dans une période où je peux comprendre qu'il y a des supporters un petit peu énervés ou des supporters qui reprochent beaucoup de choses à Kylian ou des supporters qui, sur les sujets comme ça, à chaud, on va dire, puissent... Mais j'ai eu énormément de retours qui venaient à mettre en avant l'analyse que j'ai essayé de vous faire en cherchant vraiment la vérité de tout ça et de cette profondeur-là. J'ai été vraiment satisfait et ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a motivé. Franchement, vous ne sous-estimez jamais les messages que vous pouvez m'envoyer parce que les personnes qui veulent envoyer des messages qui piquent ou qui énervent, eux n'hésiteront pas. Donc je pense que si vous hésitez, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir et je les lis. Donc Kylian Mbappé aura marqué son championnat, sa Ligue 1. Il aura été pour moi le plus grand joueur de Ligue 1 en ayant dominé, parce qu'après on peut dire ah ouais, je préfère qu'il y ait Ronaldinho. Certains vont dire moi j'ai préféré le passage de Zlatan. Certains vont dire pour moi au PSG il n'est pas plus légende qu'un Paoletta, qu'un Pastore. Ça c'est chacun pense un peu ce qu'il veut. Comme je vous dis, le but... Il n'y a pas de propagande chez nous, on n'est pas là pour vous dire il faut penser comme ça. Cherchez à voir qui dit aux autres celui qui applaudit est un comme ça ou celui... Non, c'est comme ce qui s'est passé avec le Cup. Ce qui s'est passé avec le Cup, les gars, c'est n'importe quoi. Insulter publiquement un enfant parce que lui, il a envie de siffler un joueur, il a le droit de le siffler. Chacun est libre, tant que ça reste dans le sport. Tu vois, n'allez pas devant la maison de quelqu'un ou truc. Mais dans un stade, le supporter est un supporter. Il a le droit de siffler ou de ne pas siffler. Je pense que siffler dans un match et tout, ça peut se faire. Siffler pour le départ d'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du club, moi je suis pas fan, mais chacun est libre. Je donne mon opinion comme d'habitude. Donc bravo Kylian pour ce trophée. Je pense qu'il peut maintenant, enfin, après 7 saisons, partir de ce championnat et laisser derrière lui une nouvelle histoire peut-être qui s'écrira. On va revenir un petit peu sur certaines rumeurs aussi qui sont sorties. Nasser El Khelaifi, Mbappé, la guerre entre les deux. Il n'a pas cité Nasser. Et entre-temps, il paraît que Nasser ne serait pas content et tout. Je ne vais pas aller trop dans les détails des choses parce que c'est compliqué d'avoir les détails de chaque chose. Mais moi, j'ai un petit peu peur que ça puisse encore péter. Et que ce n'est pas fini entre Mbappé, Nasser... Et que si il existe des choses qui sortent pour nuire à l'un ou à l'autre, dans les prochains jours, voire semaines, vous direz pas que je vous avais pas prévenu. Bref, en tout cas, j'espère que ça va se calmer, tout ça. Nous, c'est pas ça qu'on aime, c'est parler football, c'est parler de ce qui sort de l'actualité et l'analyser en essayant d'être dans les facts factuels, de dire les termes, et des fois ça nous plaît, des fois ça nous plaît pas, et c'est comme ça. Je vais revenir maintenant sur des commentaires que je n'ai même pas encore sélectionnés, mais que vous m'avez posé en question, sur un petit peu tout ce qui a évoqué, vos questions foot, sur Twitter. Est-ce que tu penses que Mbappé peut gâcher l'ambiance du vestiaire madrilène? Bon, j'ai un petit peu répondu à ça. Moi, je pense sincèrement qu'aller à Madrid, c'est un petit peu revenir au sport, revenir au sportif et se battre pour le football, parce qu'en fait, si tu vas à Madrid pour autre chose, surtout dans une période de compétitivité, t'as Endrick qui arrive, t'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Joselu, je veux dire Joselu, je le mets, mais c'est pour dire qu'il y a plein de joueurs qui peuvent jouer dans un club où t'as pu dire au revoir à Cristiano, t'as pu dire au revoir à des plus grands joueurs que Mbappé. Hazard est venu pour 100 millions, il était pas au niveau, il a été sur le banc, c'est Vinicius qui a joué. Moi, je suis pas du tout inquiet, franchement, et on en reparlera dans la saison. Je ne pense pas que quelqu'un puisse arriver au Real aujourd'hui
et tout détruire comme ça. Je pense que si t'arrives au Real, déjà c'est que c'est réfléchi par le club. Si t'arrivais pour des détails qui viennent montrer que tu ne bousilleras pas le vestiaire, c'est qu'il va toucher dans les environs de 13 à 15 millions, à peu près similaires à Vinicius et Bellingham, donc un moyen de ne pas déstabiliser le vestiaire. Il a passé une saison un peu compliquée. Il va arriver dans un vestiaire qui va bien l'accueillir. Je ne pense pas qu'il va y avoir le moindre problème, parce que en fait, le club met les choses en place pour pas qu'il y ait ces problèmes-là. À Paris, ce qui a été mis en place, c'est de le mettre au-dessus de tous. Tu lui promets d'être au-dessus de tout le monde, tu lui promets de tout lui donner, tu lui promets qu'il a le droit de choisir qui va venir, que ce soit les joueurs, la direction sportive, etc. À Madrid, il n'y a plus de tout ça. Kylian s'instaure comme un joueur qui va devoir suivre ce que le club décide. Jusqu'à là, en tout cas, il n'y aura pas On verra dans le futur, mais j'y crois pas une seconde. Mbappé peut-il dépasser la legacy de CR7 au Real? Franchement, aujourd'hui, j'ai du mal à le croire. Parce que quand même, faut le faire. Hein. Je veux dire, Cristiano, c'est beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de Ballons d'Or. Mbappé, ça veut dire qu'il faut que de ses 25 ans à ses 30 ans, il gagne presque tout, quoi. Parce qu'après, on ne sait pas après 30 ans comment il va être. Donc, pour l'instant, écoute, le joueur arrive pour essayer de s'instaurer dans la légende du Real. Ça va pas être facile, il va falloir le faire. Il a les choses pour, parce que c'est un grand joueur. Il a marqué son championnat, il a marqué son club. Maintenant, il faut voir dans son nouveau club au Real, qu'est-ce qu'il va devenir. On ne peut pas à l'avance dire oui ou non. A-t-on besoin de Florian Wirtz après le départ prochain de Toni Kroos? En fait, Wirtz, si je ne me trompe pas, ça n'a pas le même... il n'a pas le même poste que Toni Kroos. Personnellement, j'ai envie. Un joueur comme ça, t'as envie de l'avoir. Mais je sais pas trop comment tu vas faire. Parce qu'offensivement, t'as Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo, machin. Dans l'aspect physique et défensif, t'as Valverde. Je dis défensif, mais Valverde, il peut avoir plusieurs aspects. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, milieu offensif, machin. T'as Bellingham, t'as Arda Güler, Brahim Diaz. C'est compliqué, hein, franchement, de prendre un joueur comme ça et l'instaurer en titulaire. Je sais pas comment ça pourrait se faire. Pour moi, c'est impossible. Tu penses que Griezmann, meilleur joueur et le meilleur joueur français évoluant à l'étranger, c'est mérité alors qu'il a fait saison blanche, 4e Liga? Alors, j'ai pas tous les Français en tête, hein, je vais pas vous mentir, mais honnêtement, Griezmann, il fait une grosse saison. Là, sur la fin, ils ont coulé avec l'Atlético depuis l'élimination et tout. Mais honnêtement, il faisait une très grosse saison, Griezmann, cette année. Il peut le mériter. Il peut le mériter. Dans un monde où le PSG met 4 poteaux sur ses 6 poteaux vs Dortmund, est-ce que la conclusion est waouh, une équipe à la Real Madrid clutch quand il faut? J'ai pas compris. Tu veux dire plutôt il met 4 buts sur ses 4 poteaux? Sur ses 6 poteaux, non? Que s'il met 4 poteaux sur ses 6 poteaux, ça veut dire qu'il y a 2 buts. Et est-ce que c'est une équipe qui tue comme le Real? Pour qu'on dise que le Real est une équipe qui tue, c'est qu'on l'a vu gagner comme ça. Le PSG, on ne les a pas encore vus gagner comme ça. C'est-à-dire que si on les voit être l'équipe qui tue, parce que je veux dire sur le match là contre... En fait, moi je vous avais dit Paris... Depuis le début, hein, même contre Milan et tout, les gens me disaient mais t'es bizarre, toi, machin. Je disais, j'ai l'impression que cette équipe, elle peut se faire tuer. Les premières mi-temps que je vois et tout. Parce que même au parc, quand ils ont joué le Milan, je vois une première mi-temps, je vois plein de choses et j'arrivais pas à m'enthousiasmer de ce PSG. Donc, j'ai pas senti ce PSG dans la difficulté, capable d'être l'équipe qui tue, et surtout l'équipe qui n'a pas, pour moi, affronté de Cador. À part le Barça, et pour moi le Barça, t'étais à 2 doigts, tu perdais 2-0 sur l'addition des 2 matchs avant le rouge. Hormis ce moment-là qui est le match référence, à 10 contre 11, je n'ai pas de match référence où ils ont vraiment tapé un adversaire. Et c'est là où pour moi on peut pas se dire c'est qu'une histoire de poteau. Penses-tu que l'hommage que le PSG n'a pas rendu à Que penses-tu de l'hommage que le PSG n'a pas rendu à Kylian? Pour ma part, c'est scandaleux. En vrai, ça pouvait que se finir comme ça. Parce qu'en vrai, le vrai problème, c'est pas les supporters, Kylian les supporters. Le vrai problème, c'est Kylian et la direction. Si Kylian et la direction allaient bien, la direction aurait mis en place un moyen de dire adieu à Kylian de la manière propre. Le problème, c'est que cette direction fait n'importe quoi. Et il y a tout ce qu'on ignore derrière. Pour que le joueur qui pense autant à son image ne puisse même pas dire au revoir à son président, là tout à l'heure il a dit à l'émir, il a mis en avant l'émir et tout, mais que Nasser précisément, il ne lui dise pas au revoir, alors que publiquement ton image elle est plus importante que beaucoup de choses. C'est qu'il y a des dingueries derrière, que vous ignorez beaucoup je pense. Et c'est normal de l'ignorer, parce que quand on n'a pas Enfin bref. Mais c'est pour dire que hormis... il y a une volonté à ce que ça se passe comme ça, en fait, c'est ça que je veux dire. Et j'ai trouvé, et c'est dur à dire, hein, parce qu'en vrai de vrai, normalement, c'est l'inverse qui est...
Mais j'ai trouvé courageux certaines personnes influentes qui ne sont pas rentrées dans le jeu de la détestation. Je je vois des personnes parler, je me dis, mais les gars, en fait, là, vous êtes dans l'émotion d'un dépit amoureux. Vous n'arrivez pas à vous rendre compte de vos propos. Vous perdez l'un des meilleurs joueurs de votre histoire. Et j'ai vu des gens pointer du doigt, dire, ouais, mais le Real aussi a déjà sifflé ses joueurs. Il y a une différence entre siffler dans un match un joueur parce que le public est exigeant et siffler le départ d'une légende de ton équipe. Ça n'a rien à voir. Mais les supporters ont le droit et je leur donne ce droit. Mais dans un adieu, et que des gens te tombent dessus quand toi tu ne le siffles pas, c'est ça une propagande. Parce que moi je viens pas dire aux gens, si vous l'encouragez pas, vous êtes ceci ou cela, et attention à tous ceux... Tu vois, une propagande c'est attention à ceux qui vont l'encourager. C'est ça une propagande. Moi je donne mon avis, il y a des gens qui viennent me dire, parce qu'il y a même une question qu'il évoque, je crois, pourquoi tu veux nous dicter? Non, n'inversez pas les choses les gars. Cherchez sur les réseaux qui dicte comment on doit se comporter, en disant, si vous lui faites une cérémonie, vous êtes ceci. J'en vois moins dire, si vous le sifflez, vous êtes ceci. En tout cas, c'est pas mon cas. Donc vous n'avez pas le droit de venir me dire que moi je viens dire aux gens comment se comporter. Je laisse le droit à chacun. Le petit qui a voulu siffler, c'est son droit. Et je suis en désaccord avec le cup qui viennent à l'insulter. Surtout que c'est du foot, t'insultes pas des gens. Tchouaméni et Camavinga en double pivot devant la défense, Bellingham en 10, Vini, Rodrigo et t'oublies Valverde. Valverde au milieu, c'est peut-être l'élément le plus important, parce qu'il permet chacun de pouvoir exister. Mbappé est-il actuellement le meilleur tireur de pénalty du monde, du moins en termes d'efficacité Je sais pas, non. Quand je le vois tirer, je me dis pas, ouais, presque sûr à 99% qu'il va marquer. Il en a raté même cette saison et tout. La finition de Mbappé au PSG peut être qualifiée de fiasco ou de réussite. 50 buts. En fait, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, mettre en avant 50 buts d'un joueur, je risque de me faire insulter. C'est gravissime. Je risque de me faire insulter là parce que je suis en train de dire chapeau de mettre 50 buts. Il y en a qui vont me dire arrête avec les stats. Trouvez-moi une fois dans l'histoire où on a dit à un joueur arrête, ne me sors pas les stats de ses 50 buts. Qu'on évoque les choses, oui, il y a plein de matchs où il n'a pas été au niveau. Mais 50 buts, même si tu les mets sur 50 matchs contre des petites équipes, combien de joueurs ont joué dans des clubs qui dominent leur championnat et ne mettent pas 50 buts? Sortez-moi les noms de tous ceux qui ont mis autant de buts. Et en étant régulier, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, oui, il a mis 50 buts, mais il n'est pas dans sa meilleure saison. Parce que, malgré que 50 buts montre un talent, une importance, une finition, et que comme quoi il peut jouer numéro 9 et marquer des buts. À côté, le joueur n'a pas supporté, chose qu'on lui demande, même si indirectement on veut dire que c'est une équipe qui était un collectif. Mais dans la défaite, on va dire, ouais mais en vrai, c'était pas un collectif, c'était Mbappé. Moi, je suis désolé, je pense que malgré tout, il n'aura pas été au niveau sur beaucoup de matchs très importants en Europe. Mais je pense que c'est très mental et physique. C'est pas un joueur, ça y est, il a plus le niveau. Je pense que ça, en revenant à Madrid avec une prépa, une nouvelle hygiène de vie et sans toutes les galères qu'il y a eu cette année, je pense sincèrement qu'il peut revenir très très fort. Et notez ce que je vous dis parce que vous verrez. Si les Leverkusen gagnent le triplé invaincu, leur saison sera-t-elle la meilleure de tous les temps? Je sais pas de tous les temps, je connais pas tous les temps du football, mais ils auront marqué l'histoire. Ils auront marqué clairement l'histoire. Pour toi, est-ce que Kroos, Modric doivent prolonger ou seulement un des deux ou les deux? Modric qui accepte un rôle de turnover, d'être sur le banc, et Kroos en titulaire, il est titulaire indiscutable. Si en plus t'as Mbappé devant pour servir, waouh, on peut pas me faire ça. On peut pas me ramener Mbappé et me dire on t'enlève Modric et Kroos. Je rêve de voir les passes de Modric ou de Kroos pour Mbappé, les gars. Au moins avant la fin de leur carrière à eux deux. Penses-tu que les blessures de Vinicius peuvent l'empêcher d'avoir le Ballon d'Or? Alors non, c'est pas les blessures qui l'empêcheraient d'avoir le Ballon d'Or, parce qu'en fait, il a rattrapé la tendance sur la fin de Ligue des Champions. Pour vous faire un petit schéma, parce qu'il y a plein de gens qui disent Bellingham, machin, truc et tout. Bellingham, le Real postulait et faisait la propagande de Bellingham parce que c'était celui qui était mis en avant sportivement et tout, jusqu'à, on va dire, franchement, l'année où Bellingham il a été blessé, enfin le début d'année, là, Bellingham il a été blessé, et Vinicius n'a plus été blessé. Là où il a été blessé plusieurs fois avant Donc la première moitié de saison, elle est 100% pour Bellingham. Ensuite,
la deuxième partie de saison, elle est pour Vinicius et Bellingham, lui, il marque les points de championnat. Vinicius, il marque les points de Ligue des Champions. Au Ballon d'Or, les points de Ligue des Champions marquent plus de points parce que deux demi-finales, City, ce que tu fais contre City, ce que tu fais contre le Bayern, et on verra pour la finale. Mais globalement, aujourd'hui, au présent, c'est Vinicius, pour moi, le favori, entre Bellingham et lui. Mais si la saison, si la saison elle finissait, j'aurais dit, vas-y, la finale va marquer un petit peu plus de points, mais il y a l'Euro et la Copa. Et si Vinicius fait un grand Euro, on postule à fond pour lui s'il gagne la Ligue des Champions surtout. Si Vinicius fait un mauvais Euro, il faudra voir Bellingham, ce qu'il fait avec l'Angleterre. Et attention, parce que Mbappé, c'est pas fini pour le Ballon d'Or aussi. S'il fait un bon Euro, qu'il gagne l'Euro, et qu'il te fait un début de saison de fou avec le Real, parce que n'oubliez pas l'euphorie du présent. L'euphorie du présent, des fois, on oublie un peu les mauvais côtés. Mbappé qui signe au Real, qui prend l'Euro, qui est meilleur buteur, qui enchaîne sur l'année civile un nombre de buts de fou. On va retenir ses buts pour le Ballon d'Or, son Euro, et derrière, si Vinicius, par contre, ou Bellingham ne font rien. Sinon, après, ça va être très serré. Est-ce que Vinicius et Bellingham vont perdre des points vu qu'ils sont du même club et tout? Faudra voir. Mais encore une fois, je vous avais dit que dans le top 3, il y aurait Bellingham et Mbappé. Je n'avais pas imaginé la fulgurance de Vini sur la fin de Ligue des Champions, donc je rajoute Vini. Vini, actuellement, pour moi, il est premier, mais encore, il reste une finale et une compétition internationale. Et c'est là qu'on verra. Mais ça va être entre les trois. Je vous le dis, pour moi, ça va être entre les trois. Bon, on reviendra sur d'autres sujets pour une prochaine vidéo, les amis. N'hésitez pas à liker. Merci pour vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.